incontestablement, puisqu'ils sont partis d'un postulat qui consiste à dire que les syndicats qui ne sont pas représentatifs n'ont absolument aucun droit. Alors que précisément, il y a un texte particulier, le décret du 28 mai 1982, qui indique que, quelle que soit la représentativité des syndicats, ces syndicats ont un droit à un minimum, que sont notamment la collecte des cotisations, la diffusion de tracts syndicaux, l'information syndicale et les panneaux syndicaux. Or, il se trouve dans ce dossier que la direction de la Poste, ainsi que les fonctionnaires qui ont dirigé les centres de courrier, se sont ingéniés à empêcher à la Fédération nationale des syndicats autonomes PTT de la Martinique d'exercer ne serait-ce que ces activités-là. Il a suffi de remettre un petit peu le dossier sur pied et de démontrer à la Cour que les juridictions qui ont précédé l'examen de ce dossier n'ont pas vu cet aspect-là et se sont limitées au superficiel. C'est pour cela que la Cour de cassation avait cassé et manifestement la Cour de cassation demandait qu'il y ait un autre regard sur ces éléments juridiques et ces éléments de fait. Donc, incontestablement, il y a entrave à l'activité syndicale. Incontestablement, aussi, il y a discrimination puisqu'il y a une différence qui est faite entre différents syndicats et ces différences ne sont pas fondées sur une disposition légale, mais davantage sur la qualité du syndicat. Le fait que ce soit un syndicat autochtone, un syndicat martiniquais, bien martiniquais, cela pose problème parce que le syndicat martiniquais, ou le syndicat guadeloupéen d'ailleurs, se rend bien compte au moment de la lutte menée sur le terrain que la plupart de ces luttes se heurtent à une entrave qui est une entrave plus importante, qui est bien évidemment l'entrave politique qui vient du fait de la situation de ces pays. Et on ne veut pas qu'à travers les revendications syndicales, les revendications des travailleurs débouchent sur la remise en cause du statu quo. Donc, on regarde toujours avec, j'allais dire, un œil extrêmement difficile les syndicats et les syndicalistes qui réclament leur identité, qui fondent leur activité et leur action syndicale sur la base de l'identité et sur la base de la situation de leur pays. Et rien ne paraît trop fort pour leur empêcher d'agir. Merci. Parfait. C'est sûr que c'est un combat qui a été très dur parce que ça fait déjà plusieurs années que nous souffrons de cette situation. Effectivement, aujourd'hui, la Cour de cassation a dépaysé l'affaire, donc nous sommes devant la Cour d'appel de Basse-Terre. Cependant, nous avons quand même un appel fort à faire auprès des démocrates de ce pays, auprès du gouvernement, pour demander, mais jusqu'où ça va aller et quand est-ce que ça va cesser? Quand est-ce qu'enfin, eh bien, la démocratie et le droit s'appliquera à la Martinique? Et ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas une situation qui est normale parce que, eh bien, je souffre, le syndicat souffre, le syndicat ne peut pas fonctionner normalement parce que toute cette affaire a une influence néfaste sur le développement du syndicat. Donc il est temps que les autorités françaises prennent les dispositions qui s'imposent pour faire en sorte de faire que ça cesse. Il faut que ça cesse, il faut que ces gens-là soient sanctionnés pour ce qu'ils ont fait. Effectivement, ils ont monté un dossier disciplinaire contre moi personnellement, à titre personnel, et je dois me présenter le 16 septembre prochain devant le Conseil central de discipline à Paris. Et je trouve cela extraordinaire, alors même que le Conseil d'État vient de les sanctionner, vient de les condamner en disant que l'accord sur lequel ils se basent était illégal. C'est extraordinaire et je n'y comprends rien. Juste avant, je voudrais quand même faire une petite précision, hein, c'est que dans cette affaire, tout l'aspect pénal du dossier a été donc jugé par le tribunal correctionnel. Tous les cadres de la Poste et les directeurs ou directrices anciens directeurs et anciennes directrices de la Poste de Martinique avaient été relaxés par le tribunal correctionnel. Donc toute cette problématique-là n'a pas été jugée aujourd'hui par la Cour d'appel de Basse-Terre. Hein, et contrairement à ce qu'on a pu voir du côté des parties civiles, c'est pas le procès pénal qui a eu lieu, c'est sur
les demandes de dommages et intérêts formulées par M. Louis-Philippe et son syndicat et sur les condamnations, les lourdes condamnations qui lui ont été infligées et son syndicat par le tribunal correctionnel de Fort-de-France. Donc c'est sur ce point-là qui était débattu aujourd'hui devant la cour d'appel de Basse-Terre. Pas sur le volet pénal, parce que sur le volet pénal, ça a été tranché par le tribunal et dès lors que le procureur ou avocat général n'a pas fait appel de cette partie, et donc de la relaxe, la Poste, enfin les cadres de la Poste sont exempts de toute faute. Après, la question qui se pose, est-ce que les demandes formulées par le syndicat FNSA-PTT et par M. Louis-Philippe sur les dommages et intérêts liés à au soi-disant délit d'entrave et de discrimination, est-ce que ceux-là sont fondés? Et c'est ce que j'ai soutenu devant la Cour d'appel aujourd'hui, c'est que non, ces demandes ne sont pas fondées et ces demandes sont manifestement abusives et dilatoires. Et pourquoi elles ne sont pas fondées? Précisément parce que la position de la Poste est sur le terrain juridique tout à fait exacte et sans aucune discussion. Pourquoi? Vous me parlez tout à l'heure de l'arrêt du Conseil d'État du 15 mai 2009 qui a annulé l'accord syndical de 2006 sur l'exercice du droit syndical au sein de la Poste. Si cet accord de 2006 ne s'applique plus du fait de l'annulation par le Conseil d'État, il y a tout de même une réglementation et une législation qui s'applique aux établissements postaux et aux organisations syndicales dans les établissements postaux. Et cette réglementation, elle est issue du Code du travail et du statut de la fonction publique, puisque la Poste est à la fois embauche à la fois des salariés, donc relevant du droit du travail, et des fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique générale. Et pour ce qui est du statut de la fonction publique générale, le décret de 1982 qui fixe les modalités d'exercice de ce droit syndical par les organisations syndicales, eh bien, il fixe un certain nombre de conditions. Et ces conditions très précises, elles justifient que la Poste ait refusé à M. Louis-Philippe, qui n'est pas un agent de la Poste, qui n'est pas un personnel salarié de la Poste, eh bien qu'elle lui ait refusé le droit d'accéder à ces établissements publics. Donc le décret en tant que tel, certaines de ces dispositions sont tout à fait, ou constituent un fondement tout à fait légal pour justifier la position de la Poste, malgré même l'annulation par le Conseil d'État de l'accord de 2006. Merci. Voilà.